Coucou les amis des rêveries célestes, comment allez-vous? J'espère très bien. Alors, quel est le prochain grand élan d'amour? Voilà, c'est le thème de cette guidance. Quel sera votre prochain grand élan d'amour? C'est la phrase, comme j'ai l'habitude de dire, qui est venue à moi. Et puis, c'est celle que j'ai décidé de valider, plus ou moins, même plus que moins d'ailleurs. Et puis donc, c'est parti pour les 3 choix. J'ai décidé de reprendre mon petit système de texte et de petits livres. Donc, c'est parti pour le choix 1, lequel va... Alors, il y en a un d'abord qui est sorti, c'est celui-là. Donc, celui-là, ce sera le choix 1. Les leçons de Bouddha. Et comme j'ai fait pour la... Tiens, je vais changer. Je vais prendre la dernière phrase. Voilà. On va prendre les 2 dernières pages. Allez, c'est parti. Je vous lis. Donc, le choix 1. Mes actions sont mes vraies possessions. Les bonheurs terrestres sont fugaces, par nature. Amasser des richesses ne garantit pas votre bonheur, pas plus que de s'attacher outre mesure à l'apparence ou à la forme physique. En revanche, le bonheur du cœur est un bien précieux qui nous accompagne tout au long de la vie. Pour qu'il s'épanouisse, il est nécessaire d'entretenir des liens concrets et positifs avec les autres, de multiplier les actes de bonté, de s'engager avec ferveur dans des activités que l'on aime. Le bonheur qui naît de ces expériences est épanouissement car il est tout intérieur, fait de satisfaction personnelle et de confiance sans cesse renouvelée. Donc ça, c'est pour le choix 1. Alors, c'est parti pour le choix numéro 2. Alors, le choix numéro 2, il y en a beaucoup trop. On recommence. Oui, c'est un jeu de patience. Hop. Il y en a un là sur ma main. Donc, je le prends. Et donc, c'est un peu de pleine... Alors, je vais essayer de montrer avec un tantinet de lumière. C'est pas évident. La lumière est précieuse en ce moment. Donc, un peu de pleine conscience. Et donc, c'est parti pour le dernier texte. On est... Alors, bon. C'est des petits livres, mais c'est un gros texte. Hein. Oula! Allez. Non. J'essaye de trouver le début du dernier texte. Et c'est ici. Ok. Alors, on est avec le choix 2. En inspirant, imagine que tu inspires du positif. Une couleur apaisante, de l'air pur et frais, des pensées joyeuses. En expirant, débarrassez-vous du négatif. Le stress, la pollution, les tensions. À faire à chaque fois que vous êtes contrarié ou que vous avez besoin d'un regain d'énergie. Et ça, c'est le choix 2. Allez, on est parti avec le dernier choix. Le dernier choix, c'est celui-là. Alors, il est bleu aussi, mais il y a des soleils. Celui-là, il y a des fleurs. Donc, le 3e, c'est le livre Bleu Soleil avec une journée 100% bonheur. Et donc, c'est parti. Le dernier texte de ce livre avec le choix 3. Tout simple. Mangez à l'heure qu'il vous plaît.
Vous n'êtes pas obligé de manger à 12h30 si vous n'avez pas faim. Alors, on parle de nourriture, de toutes sortes de nourriture. Il y a beaucoup de symbolique dans tout ça aussi. Donc ça, c'est le choix 3. Alors, donc, on va revoir tout ça. On a donc le choix 1 avec le petit livre jaune. Le choix 2 avec le bleu fleur. Le livre bleu fleur. Et le choix 3 avec le livre bleu soleil. Voilà. Vous les voyez bien. Je vous laisse tranquillement quelques secondes pour valider, pour confirmer vos ressentis. Alors, je pense que vous avez trouvé votre, votre choix. Je démarre avec le choix 1 et les deux autres, je les mets sur le côté. Alors, c'est parti avec le choix 1. Je le confie à notre petit angelot ici pour le prochain grand élan d'amour que vous allez rencontrer. Le prochain grand élan d'amour. Allez, c'est parti. Est-ce que je pourrais pas le mettre carrément là? Non. Ah, zo. Non, c'est mieux à côté, ici. Voilà pour la mise en place, en espérant qu'il ne bouge pas trop. Alors, le prochain grand élan d'amour que vous allez rencontrer dans votre vie. On va y aller tout doucement avec le Oshozen. Allez, qu'est-ce que va nous dire le Oshozen pour le choix 1, le prochain grand élan d'amour? Nouvelle vision. La nouvelle vision. Alors, je pense que le fait de voir autrement les choses sur une situation, sur votre chemin personnel, sur peut-être une relation, va vraiment donner un coup de booster et un grand élan. Vous voyez un petit peu ce personnage, il est dans un grand élan vers le ciel, vers le haut, alors qu'on a un personnage ici en bas qui était plutôt à quatre pattes, vous voyez, un petit peu soumis, un petit peu épuisé, voire beaucoup. Donc, dans un premier temps, le prochain grand élan d'amour, ça sera une façon de... Ça sera visible, enfin, va apparaître grâce à une nouvelle vision des choses, une nouvelle façon de voir. On a au-delà de l'illusion, donc effectivement, que peut-être dans une situation que vous rencontrez actuellement, ou que vous allez, qui va évoluer, hein, qui vous préoccupe, on est en guidance générale, donc ce sont des influences sur des thèmes qui vous préoccupent. Hein. Quand vous cliquez sur une guidance, en général, c'est pas par hasard. Donc, il y a quand même le fait de se dire, je vois au-delà des choses de façon nouvelle, mais aussi de façon moins illusoire et plus réaliste. Et je dirais peut-être de regarder, quand on voit au-delà de l'illusion, c'est qu'on voit au-delà de certains voiles qu'on a mis, qu'on a posés quelque part, dans une situation ou sur des informations que vous n'avez pas, pour des raisons bonnes ou mauvaises. Soit on vous cache des choses,
soit on retient ou on édulcore, c'est-à-dire on maquille, ou on met un voile pudique sur quelque chose pour bien faire. Voilà, ça peut être de bonne volonté, mais c'est pas forcément, ça va pas forcément vous aider. Donc, au bout d'un moment, vous allez voir une nouvelle façon, vous allez avoir une nouvelle façon de voir la situation, différente, qui va vous permettre de voir au-delà de ce que vous imaginiez. L'illusion, c'est aussi une façon de tronquer, de voir quelque chose. Un illusionniste vous fait miroiter, il fait un numéro, il vous fait croire des choses. Quand on va au-delà de l'illusion, c'est qu'on va au-delà de ce qu'on nous fait croire. Bon, de façon, on va dire, bienfaisante, ou bien de façon à cacher des choses, minimum. Et on a la réceptivité, donc là, on a le chakra du, le 7e, je crois, le chakra de, même les deux, hein, le coronal et le 3e œil, qui est ouvert. Et je pense que c'est grâce à cette réceptivité, ce canal réceptif, peut-être grâce à des méditations, peut-être. Alors peut-être que votre prochain grand élan d'amour, ça sera une compréhension avec une grande compréhension, mais en amour, pas forcément romantique, sentimental, mais d'un amour global envers une personne en particulier ou un groupe de gens, ou peut-être même on peut aller plus loin vers l'humanité tout entière, ou un grand groupe de personnes grâce à cette réceptivité, grâce à cette faculté de voir de façon nouvelle une situation et que vous permet de vous ouvrir et de voir au-delà des apparences en fait. De regarder peut-être d'ailleurs quelque chose ou quelqu'un avec le cœur plutôt qu'avec les yeux. C'est possible aussi. Grand élan d'amour. Donc là, vous savez qu'avec moi, c'est pas forcément... bien sûr qu'il y a des guidances qui parlent, où je fais quand même beaucoup axé sur l'amour sentimental, romantique, voilà, de couple, ou des liens particuliers, âme sœur, etc. Mais l'amour va beaucoup plus loin que tout ça, quoi. C'est pas seulement... voilà, quand je parle d'élan d'amour, ça peut être un élan d'amour qui n'est pas seulement romantique ou amoureux en particulier, sentimental, etc. Donc, je pense quand même qu'avec ce que je viens de dire, on commence à détailler un peu. Alors, votre prochain, la rencontre de votre prochain grand élan d'amour. Allez, on va prendre le tarot des anges de Dorine Virtue. Avec des petites précisions, parce qu'on aime bien avoir des petites précisions quand même, de temps, d'orientation. Qu'est-ce que... Voilà. Bon, grand élan d'amour, libre arbitre. Qu'est-ce qu'on peut, on va dire, œuvrer pour que ça se produise? Dans quel sens? Dans quelle mesure? Dans quel délai? On est toujours avec le choix 1. Voilà. Et on a donc, dans les prochains mois, votre prochain grand élan d'amour. Dans les prochains mois, et j'ai envie de dire,
J'ai envie de demander dans quel domaine. Et il y a mon petit carillon qui s'est mis en route. Voilà, il y a nouveau départ encore, nouveau commencement avec vous. Hein. Nouveau commencement, on a nouvelle vision. Donc, un grand élan d'amour dans de la nouveauté. Quelque chose qui est vraiment nouveau dans votre vie. Donc, nouveau partenaire, nouveau départ, nouveau commencement, quoi. Prochain grand élan d'amour, ça va vous bouleverser. C'est bouleversant. C'est bouleversant. Donc, ça va pas se faire, c'est pas en train de se faire de façon soft. Hein. Il y a quand même des grands chamboulements, des grands changements qui sont impliqués là-dedans. Et qui va vous demander quand même de changer des choses dans votre vie. Donc, si c'est un changement professionnel ou un changement sentimental, ça peut être un changement de lieu de vie. En tout cas, c'est un changement. Donc, un changement qui va être quand même, je ne vais pas dire déstructurant, mais quand même. On déstructure quand même ce que vous connaissiez avant. Hein. C'est pas Là, par exemple, je vais prendre un exemple, c'est si vous voulez changer quelque chose, enfin, mettre un peu plus de cœur et d'amour dans votre activité professionnelle, par exemple, dans le thème, le domaine professionnel, ça va pas se faire dans une transition douce. Genre, je me mets à temps partiel et puis petit à petit, je monte mon entreprise et une fois que ça commence à prendre, on va transitionner tout doucement. Non, je pense que là, on est plutôt dans des déménagements ou une rencontre, mais vraiment avec quelqu'un qui a les mêmes résonances de cœur qu'avec vous, que vous, hein, c'est-à-dire les mêmes conceptions de vie, etc. Il y a vraiment de la correspondance, etc. Et même que d'ailleurs, jusque-là, peut-être que vous ne vous y attendiez pas, vous ne l'aviez pas vraiment vu au tournant. Il y a quelque chose un peu où... Moi, je pense qu'il y aura de la surprise. Le prochain grand élan du cœur, ça sera assez surprenant pour vous. Déroutant, surprenant, mais en tout cas, vif, assez clarifiant aussi, où on clarifie votre situation, où on y voit clair, j'ai envie de dire enfin, où on prend conscience beaucoup qu'un nouveau départ est nécessaire, moi je pense, hein, minimum une nouvelle façon de voir les choses. Alors, de voir la vie, de voir votre couple, de voir l'amour, une nouvelle façon de voir. Et de se dire, j'abandonne, j'accepte que c'est quand même assez déroutant. Donc ça peut être, vous rencontrez quelqu'un et puis vous êtes, vous vous dites, il va falloir que je déménage. Hein, où on décide de déménager. Il y a quelque chose de bouleversant, de déroutant, mais j'ai envie de dire presque de palpitant, parce que c'est un nouveau départ, que c'est vraiment dans un besoin de renouveler votre vie. C'est vraiment, ça va dans le sens, et d'ailleurs, je vois le sens de la vie qui me fait coucou, donc je vais le prendre. Ça va dans le sens de votre cheminement, de votre évolution. Hein. Donc, ça ne va pas à l'encontre de votre évolution personnelle. C'est ça que je veux dire là-dessus. Alors, sens de la vie. Parce que je pense que ça... Disons que... Alors, pour le choix 1, je pense que peu importe le thème, j'ai presque envie de dire, peu importe le thème,
il y a une ouverture du cœur, il y a une ouverture de la compréhension, de la prise de conscience, d'une nouvelle façon de voir les choses, de voir la vie, qui va, on va dire, impacter, qui va être un peu déroutant au départ, parce que je pense que ça ne sera pas un tournant à 40 degrés, hein. Ça sera un tournant à 180. Mais en même temps, j'ai l'impression que ça va être quelque chose d'excitant. C'est quelque chose qui impulse de la vie, de l'énergie positive d'ailleurs. Alors, il y a celle-là qui s'est retournée. On vous parle de pratique, de polisser vos talents en pratiquant régulièrement. Donc, je pense qu'il y a quelque chose que vous faites un petit peu... vous allez peut-être avoir une nouvelle façon, une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir un hobby, une passion. Vous allez peut-être vous dire, mais je fais ça un petit peu en dilettante, mais pourquoi je ne le ferais pas sérieusement, quoi. Mais ça demande quand même, c'est quand même assez déroutant de se dire, mais pourquoi je me lancerai pas et j'ai l'impression que vous intensifiez un peu votre pratique. Alors, on peut parler de ça par rapport à une passion, par rapport à un métier, par rapport à, d'ailleurs, une passion qui pourrait devenir un métier ou qui peut être un métier à part entière. Mais on peut parler aussi de mettre en pratique une nouvelle façon de voir les choses. Et en amour, ça peut être ça aussi, c'est-à-dire la pratique, c'est de ne pas rester dans son coin, de se dire chaque fois que je me lance, chaque fois qu'il y a un nouveau commencement, chaque fois que je me lance, chaque fois que je laisse de côté peut-être ma peur que ma vie soit bouleversée, eh bien, je m'améliore. C'est en pratiquant que je m'améliore. Et pourquoi pas parler de... si vous êtes célibataire, j'ai envie de dire peut-être pas forcément attendre que l'amour vienne à vous, mais de se dire il faut que j'expérimente, que je fasse des rencontres, en tout, enfin je veux dire de façon saine, constructive, tout ça bien sûr, mais de plus être renfermé en restant dans l'illusion que quelque chose de magique va arriver dans ma vie. Non, on vous dit ici, c'est en pratiquant que il va se passer un nouveau commencement dans ta vie amoureuse si votre préoccupation c'est ça. Alors, on a parlé un petit peu de tous les domaines plus ou moins. Comme c'est le grand élan d'amour, je vais quand même terminer par les messages de l'amour. Parce que quand même, je ne peux pas zapper voilà, le côté un peu romantique de l'amour de cette question, bien sûr. Et je comprends parfaitement. Donc, on est en guidance générale, on est avec le choix 1 et on a une carte qui vient de tomber. Alors, on a cette carte-là, regardez bien. Donc, le dessin. Toujours des très jolis dessins, très expressifs. Et puis, voilà donc le texte. Alors, on a donc la carte des doux baisers avec vous. Quelqu'un pense à toi et aimerait t'offrir de doux baisers. Ces baisers t'apportent du réconfort, ils te donnent des ailes. Ces baisers qui sont merveilleux, car ils sont donnés avec l'élan du cœur. Alors là, s'il n'y a pas un grand élan d'amour romantique, amoureux et tout, et passionné avec cette carte, je ne comprends pas. Hein, dans les prochains mois. Hein, donc, ici, on touche à un des points les plus profonds de la relation amoureuse. Lorsque l'on donne
juste pour le plaisir de donner. Tu peux alors profiter pleinement de ce cadeau sans avoir peur d'être un jour redevable. Donc, vous allez recevoir ce grand élan d'amour. Alors, j'ai même envie de dire, ça peut être un ami, ça peut être un collègue. En fait, je pense que là, on est en train de vous dire que ce grand élan d'amour va être totalement désintéressé. Il n'y aura pas de... On va vous apporter quelque chose dans les prochains mois qui est assez déroutant, qui vous demande quand même un nouveau changement, un nouveau commencement, d'oublier un peu vos peurs d'être déstructuré, mais qui va aussi provoquer en vous des grandes compréhensions de l'âme, de la conscience, etc. Je pense qu'il y a une grande évolution d'amour. Vous allez recevoir un cadeau d'amour ces prochains mois. Alors ça peut être, vous me direz hein, dans les commentaires, peut-être à qui vous pensez là, mais vous allez peut-être être surpris, hein, parce qu'il y a un côté un peu surprise aussi hein, dans votre tirage. Vous allez peut-être être surpris de quelqu'un qui est proche de vous, ou qui peut-être même quelqu'un que vous connaissez depuis très peu de temps, et qui va vraiment vous donner un cadeau désintéressé. Cette personne va dire, mais tu me dois rien, j'ai fait ça pour te rendre service, mais j'ai fait ça pour moi aussi, parce que, voilà, c'est un élan que j'ai eu pour toi, peut-être en conseil, peut-être une révélation d'amour d'ailleurs, peut-être une révélation, peut-être que quelqu'un va vous dire, mais en fait, j'ai des sentiments pour toi depuis longtemps, et puis c'est maintenant que bah, je me lance, quoi. J'ai envie peut-être d'un nouveau commencement aussi avec toi, et que ça sera tout doux aussi, ça sera tout doux, hein. On n'oublie pas que ce sont des doux baisers. Donc on parle de cadeaux et de pas être redevable surtout. C'est vraiment, c'est gratos, quoi. C'est désintéressé, quoi. C'est cadeau, quoi. Cette personne va vous dire, mais t'as rien, tu me dois rien, quoi. Tu me dois rien, je n'attends rien en retour. Ça m'a fait plaisir de t'aider, de te soutenir, de te donner ces conseils, ou de te conseiller, ou de t'apporter des informations, ou de te suggérer quelque chose, enfin, ou bien même, pourquoi pas, une grande passion amoureuse qui démarre avec vous, le choix 1. Allez, voilà, pour le choix 1. J'espère vraiment que ça vous a plu, cette petite guidance du prochain grand élan d'amour, pardon. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis merci pour tous les commentaires et pour tous les likes que vous pourrez faire, hein. Et puis, ben, rendez-vous pour une prochaine vidéo et un prochain thème. Bye bye. Coucou les amis du choix numéro 2. C'est celui-là. Alors, il est un petit peu dans l'ombre. Désolée, il n'y a pas trop de luminosité. Et puis, j'ai pas envie de mettre que ça soit trop lumineux non plus. On reste entre nous. C'est un thème sur le prochain grand élan d'amour que vous allez recevoir ou que vous allez donner, pourquoi pas. Alors, je vais mettre donc votre choix au pied du petit angelot. Voilà, vous le voyez. Allez, c'est parti. On regarde d'abord avec le Osho Zen. Pour le choix 2, le prochain grand élan d'amour que vous allez rencontrer. Alors, ça peut parler de tous les thèmes possibles de la vie. Ce n'est pas seulement un tirage sentimental, ça peut aussi, mais moi j'aime bien quand même. Comme on est en guidance générale, élargir. Et en ce moment, on a besoin d'amour universel, d'amour inconditionnel. Donc oui, l'amour sentimental, romantique, fait quand même partie de notre vie. Et d'ailleurs, je vais en parler, vous inquiétez pas, hein, partez pas pour autant. Hein. Mais bon, comme c'est en guidance générale, ça peut impacter
pas seulement ce thème amoureux, mais aussi d'autres thèmes impliquant un grand élan d'amour. On a la renaissance avec vous. Voilà. Renaître. Reprendre du poil de la bête. Résister. Revivre. S'épanouir à nouveau. Et retrouver de la force. C'est comme ça que je vois cette carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Donc un grand élan d'amour pour une renaissance. Vous allez renaître à la vie. Il y a peut-être des personnes qui sont en fin de cycle. La vie est cyclique. La vie, c'est comme un grand livre avec plusieurs chapitres, avec plusieurs tomes. La vie n'est pas linéaire. Et j'ai envie de dire tant mieux parce que de plus en plus d'ailleurs, on a plusieurs vies dans une vie. C'est une citation qu'on entend souvent, mais je trouve que les énergies s'accélèrent de toute façon, c'est sûr. Et on est amené à ne pas stagner, et j'ai envie de dire surtout pas. Un être terrestre est amené à évoluer, à grandir, à apprendre, et quand eh ben, on se met à appliquer les apprentissages de toutes sortes, d'un point de vue spirituel, amoureux, etc. Et on vous parle, vous voyez, vous allez découvrir, et c'est ce grand élan d'amour-là que vous allez rencontrer, vous, le choix d'eux, c'est de découvrir les multiples, et j'ai envie de dire les infinies possibilités qui sont devant vous. Vous allez peut-être, alors je pense qu'il y a des personnes qui, clairement, en ont eu ras le bol, ras la casquette. Et vraiment, on dit c'est tout, stop, ça suffit. Je ne sais pas dans quel domaine de votre vie, de tout domaine qu'il soit, même au niveau spirituel, de dire stop, ça suffit. J'ai été voir dans tous les sens. Voilà, je suis de telle éducation spirituelle. J'ai été voir tel autre mouvement spirituel. J'ai écouté Pierre, Paul, Jacques sur YouTube, sur voilà, les thérapies spirituelles, les ressources spirituelles qui peuvent exister. Et là, j'en peux plus, stop, c'est bon quoi. J'ai juste envie de me recroqueviller dans ma coquille et puis de plus penser. Alors, dans le domaine amoureux, ça va être je me replie sur moi, je me suis repliée sur moi parce que j'en ai trop bavé. Là, on est en étape renaissance, en étape de se dire mais bah, c'est pas fini quoi la vie, j'ai envie de dire. C'est pas fini la vie. La vie, c'est un redémarrage permanent. Et donc, on va vous amener, vous allez ouvrir les yeux, vous lever, retrouver votre punch, votre résistance. Pourquoi je parle de résistance dans cette carte? Parce qu'il y a le dromadaire ici. J'ai envie de... Comment dire? Je vais arrêter de dire j'ai envie de dire parce que c'est un tic de langage. Vous étiez à sec, c'est-à-dire dire stop, de dire mais je sais plus par quel sein me vouer, à quel sein me vouer. J'ai essayé telle technique, telle façon de faire, telle façon de voir les choses, en amour, au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau familial, tous les niveaux possibles, tous les thèmes possibles. Et à un moment donné, vous avez enfin, vous êtes rendu compte, vous êtes dit, mais là, j'ai fait le tour, quoi. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'ai essayé toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Je ne vais pas dire que rien n'a marché, mais moi, je pense que vous avez donné pas mal. Vous avez presque... Enfin, je vais être un peu trivial dans
dans ma façon de parler, mais vous avez douillé, quoi. Vous avez souffert. Et vous n'avez plus envie de ça, donc c'est pour ça que vous avez dit stop. Moi, je vais dans ma coquille, je me renferme, je me protège du monde extérieur. Et puis, voilà, quoi, je sais même pas l'avenir de quoi sera fait. Je suis même pas sûre qu'il y aura un avenir autre que celui que j'ai, qui me rappellera, qui rappellerait mon passé, mais en même temps, j'ai pas envie de revivre mon passé. Bon, grosse remise en question, quoi. Et là, ici, on vous amène vers toutes vos possibilités, vos talents, vos ressources. Vous allez vous dire, mais en fait, j'ai de la ressource. Le dromadaire, il a ses ressources personnelles, même à sec, continue à avancer. Il y a le lion ici, donc vous dites, mais le silence, c'est pas une solution non plus. J'ai besoin de m'exprimer, je suis en capacité de peut-être de rébellion, de rugir quand il y a besoin de rugir, de dire je suis là, de prendre votre place et de peut-être taper le poing sur la table de façon juste, honnête, euh, pas agressive pour autant. Vous êtes à nouveau en capacité de revendiquer vos possibilités, de dire mais je ne suis pas incapable, je suis tout à fait capable et même j'ai des ressources que vous ne que vous n'imaginez pas et que je n'imaginais pas moi-même. Hein, ça c'est vous qui parlez. Alors tout ça avec seulement 2 cartes, c'est formidable, c'est merveilleux. Donc on est dans une renaissance, dans le grand élan du cœur qui vous amène à une renaissance de votre cœur, de votre âme. Ah bah tiens, j'ai envie de prendre le vice-versa avec vous. Je pense que ça va être très, très symbolique avec vous. Alors, le grand élan du cœur prochain pour le choix 2. Le grand élan du cœur prochain pour le choix 2. Le grand élan du cœur prochain. Bon, je crois qu'il n'y a qu'une seule carte. Et on a le 2 de denier. Alors, le 2 de denier, il n'est pas de face. Ouais, vraiment, je pense qu'il y aura, je vais pas dire, j'entends le mot confrontation, c'est possible. Mais par contre, confrontation saine, confrontation honnête, confrontation, il y aura débat. Il y aura un débat, mais un débat constructif. C'est ça que je veux dire. Pas un débat où il y a de l'émotionnel. Ça sera vraiment assez posé. Et vous ressentirez de la force en vous. Voyez, vous n'allez pas vous sentir fragile. Pas du tout. Vous allez retrouver votre punch. C'est ça qui compte dans votre grand élan d'amour. C'est de retrouver, de dire mais je peux renaître de mes cendres. On a cru que j'étais grillée. Et qu'est-ce que veut dire ce 2 de denier? Alors, il y a des personnes ici qui hésitent entre 2 personnes. Hein. Au niveau amoureux, c'est possible. Il y a une dualité ici. On jongle. Il y a des personnes qui vont jongler, qui vont dire mais je peux faire 2 activités en même temps. C'est possible. On m'a dit non, tu vas pas y arriver, t'as pas assez de force, t'as pas assez de résistance. On vous a même peut-être mis plus bactère ou qu'on vous a découragé en disant mais non, c'est pas dans tes possibilités, c'est pas dans tes capacités. Vous allez dire mais bon sang, mais moi je vais vous montrer là-haut. Regardez un petit peu là-haut.
les personnages, vous voyez, vous jonglez devant des gens. Et vous allez dire, mais moi, je vais vous montrer que je suis capable de jongler. Alors là, on parle de personnes qui vont faire deux choses avec amour, deux activités, ou de, par exemple, vous occuper de votre famille et en même temps avoir une vie amoureuse, vous voyez. Vous aviez l'impression qu'il fallait choisir entre deux situations et que l'amour ne pouvait pas se décupler, que l'amour allait se diviser en deux. Vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas forcément dans des dualités amoureuses ici, hein. Je pense que c'est plus des choses de se dire, mais est-ce que je peux garder mon boulot et puis revoir cette personne que j'aime, on a eu un coup de cœur et on est loin l'un de l'autre, ou on a chacun une famille, comment ça va se passer, Bon, ce genre de situation, ça peut, on est en guidance générale, ça ne va pas parler à tout le monde. Je vais sortir une carte des messages de l'amour pour les situations un peu dans la dualité, pour voir un peu de quoi ça parle. C'est pas forcément de se dire, mais en gros, je vais te dire, hein, c'est pas la peine de penser que votre guidance là, cette guidance générale parle de pouvoir fréquenter deux personnes en même temps. Encore que après, je vais pas être dans le jugement non plus, hein. C'est possible pour certains, certaines. J'ai pas à juger quoi que ce soit, mais moi, je pense que ça sera plutôt du genre... par exemple, il se peut... admettons, vous avez rencontré quelqu'un, c'est un exemple, et puis votre meilleur ami vous dit, mais moi, je le sens pas du tout, du tout, du tout. Vous n'allez pas du tout ensemble, puis moi, enfin, j'ai du mal avec cette personne, elle parle comme si, je comprends pas que tu es attiré par cette personne, enfin. Donc, un exemple comme ça. Donc, vous allez dire, mais je suis tiraillée entre ma meilleure amie, ou mon meilleur ami, et la personne que je viens de rencontrer. De vous dire, est-ce qu'il faut que je choisisse? Il y a eu comme ici un statu quo, vous n'aviez pas envie de... Vous étiez à sec, vous ne trouviez plus de solution pour jongler peut-être entre vos amis et votre couple, peut-être, pour certains, certaines. Alors ici, au niveau du message de l'amour, on a cette carte-là. Je vous montre bien l'illustration qui est très parlant déjà. Très parlante, pardon. Et on a fou d'amour. Alors, on parle d'intensité, de simplicité et d'instant présent. Alors, on vous dit, ose vivre la passion de l'amour. Cette passion t'étourdit et te fait perdre tes repères. Tu en as un peu peur. Pourtant, c'est un état tellement agréable. En vivant ce moment d'amour intense, tu préchauffes ton cœur et ton corps. Tout est simple, fluide. Tu peux t'abandonner à ce que la vie t'offre. Tu n'as plus peur de rien. Profite juste de ces moments qui disparaîtront un jour de ta vie, mais qui resteront ancrés dans ta mémoire. Là, on vous parle de l'intensité, d'un élan du cœur intense, intense, dans l'intensité, dans le truc de se dire, soyons fous, vivons le truc, et puis on verra bien, mais pour l'instant, vivons le truc ici et maintenant, quoi. Pas en pensant au passé, pas en pensant à ce qui s'est passé, et pas en pensant à ce qui pourrait se passer. Parce que là, votre tirage vous dit, finalement, tout est possible, et tout est possible. Vous avez la capacité de jongler avec deux aspects. Voilà.
de pas choisir, en fait. Ici, on vous dit, mais tu es en capacité de pas choisir parce que tu as des grandes possibilités d'amour. Peut-être dans cette... moi, je pense il y a un coup de foudre ici. Et de se dire, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Peut-être que depuis longtemps, vous avez peut-être jonglé avec vous-même, peut-être même avec votre moralité, de se dire, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Qu'est-ce qui va se passer? Puis de se dire, au bout d'un moment, j'en peux plus, j'ai plus envie de penser à ça, et pourtant, c'est toujours là, hein. Euh, c'est un peu comme si vous aviez deux feux aussi à entretenir. Vous passiez. Là, je vois aussi des personnes. Je passe un petit peu du coq à l'âne, mais il y a tellement de messages qui me viennent que où il y a des personnes. On passe d'un foyer à l'autre, peut-être. Comment je vais vous dire ça? Bah, des gens qui vivent pas ensemble, en fait. Des gens qui peut-être ont décidé ou qui ont démarré un peu comme ça. Euh, et là, il y aura un grand élan amoureux. C'est votre prochain grand élan d'amour, c'est de se dire, allez, flûte, j'ai envie de vivre intensément et entièrement notre vie amoureuse et pas partiellement, c'est-à-dire comme ça une fois de temps en temps, une fois le week-end. Là, il y a des personnes qui vont s'installer à deux, même s'il y a la nécessité de jongler entre deux métiers, entre deux emplois du temps, entre une famille reconstituée, etc. Vous allez vous dire, de la flûte, on a l'impression qu'on va pas y arriver, que c'est pas possible, mais moi j'en peux plus Il y a comme le fait de composer tout le temps avec ça, qu'au bout d'un moment, vous allez dire, il y a eu un moment où il y a eu comme un burn-out de cette situation, de dire stop, et puis là, de vous rendre compte qu'il y a des possibilités, de dire, mais pourquoi on n'a pas tenté il y a même de la réinvention, de se dire, mais on va pas faire comme les autres. Il y a moyen d'inventer notre façon à nous de vivre ça, de vivre intensément cet élan d'amour, ce coup de foudre, cette envie d'être ensemble, de vivre entièrement notre amour, peut-être dans le quotidien, ou peut-être euh, de se revoir de façon intense et pas édulcorée, de façon entière, de façon, j'ai même envie de dire, où on se cache plus, même s'il n'y a pas d'histoire de se cacher ici, mais en tout cas de retirer ce côté un peu où on est entre deux feux, entre deux chaises, de façon édulcorée, c'est-à-dire qu'à force de se dire est-ce que je bois de l'eau ou du vin, de dire bah, tiens, je vais mélanger un peu les deux, mais de dire mais en fait, pourquoi choisir entre l'eau et le vin? Pourquoi jongler entre deux situations? Réinventons un peu notre vie et puis de se dire on est en capacité, comment, euh, on a de l'énergie, on a du tonus pour y arriver. Voilà. Et encore une fois, l'amour se multiplie. L'amour ne se divise pas. C'est, euh, je reprends un peu l'exemple de l'ami qui vous dit mais moi je sens pas cette personne, j'ai pas envie que tu la vois. On s'est éloigné, on se voit plus parce que je m'entends pas avec un tel. De se dire mais zut quoi. Vous allez peut-être trouver une solution dans ce domaine-là, de se dire, mais moi j'ai envie de voir mes amis, j'ai envie de voir mon ami, et j'ai envie de vivre ma vie amoureuse. Voilà. Il y aura une nouvelle façon de voir les choses, il y aura euh, une réinvention dans la façon de vivre ça, quoi. Mettre en place des choses. Alors, au niveau professionnel, si vous avez des questionnements professionnels ou d'activité, bon, là pour le coup,
par rapport au choix 1, je pense que vous allez dire, mais je suis tout à fait capable de faire, d'ailleurs je l'ai dit tout à l'heure, je vais me répéter, vous allez dire, mais bon sang, bonsoir, je suis tout à fait capable, j'ai de la résistance, j'ai du tonus, je suis assez costaud pour mener de front 2 activités. Et vous allez trouver le moyen. Et vous allez trouver le moyen de vivre votre passion tout en gagnant de l'argent, tout en... voilà, de se dire, mais moi, je peux gagner ma vie, peut-être dans un boulot peut-être un peu plus alimentaire, mais de faire vraiment ma passion et de pas de façon édulcorée, pas de façon... pas à moitié, quoi. Là, il y a le côté vraiment, c'est l'intensité des choses, donc de ne pas faire les choses à moitié. Alors, ce grand élan du cœur, il va se passer quand? Est-ce qu'on a un délai? Est-ce qu'on a des conseils des anges ici, au niveau des réponses angéliques, au niveau du choix 2 pour le grand élan du cœur, grand élan d'amour, pardon. Alors, des précisions sur le grand élan d'amour. On a 2-3 cartes pour vous, carrément. Je les prends. Attendez-vous à un signe, donc. Mais je pense que ici, vous sentez déjà frémir, de se dire, mais je reprends du poil de la bête. Je commence à voir des possibilités, des façons de faire, des façons d'agir, des façons, peut-être des nouvelles idées, des choses créatives, des trucs que personne n'avait pensé avant vous, dans la façon de faire les choses, dans la façon de mettre en place des choses, que ce soit peut-être une façon de vivre un état amoureux ou une vie familiale ou une activité professionnelle, une passion. Donc il y a des signes qui vont arriver parce que vous êtes inspiré. Vous êtes inspiré par le divin, vous êtes inspiré par vos guides. Vos guides sont connectés à vous, vous êtes connecté à vos guides et c'est pour ça que vous êtes... ils vont vous redonner un coup de booster et vont vous dire mais si, t'es capable, t'es carrément capable. Ils vont vous donner des signes de vos possibilités, de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Là, il y a un grand non. Donc non, ne crois pas que c'est terminé, ne crois pas que c'est impossible, ne crois pas qu'on ne peut pas vivre, que l'amour se divise. Là, il y a vraiment comme le fait de dire, mais si je donne trop partout, je vais m'épuiser comme avant, je me suis épuisée, mais ce n'était pas le même fonctionnement. Vous allez trouver un nouveau fonctionnement qui va vous dire, mais bon sang, c'est bien sûr. Puis il y a aussi le fait où vous allez... alors, comment je vais dire ça? Vous allez être en capacité aussi de dire non quand il y a besoin de dire non. Tout à l'heure, je parlais d'être en confrontation, d'avoir des débats. C'est-à-dire que vous allez être en capacité, là, il y avait comme, vous êtes en sortie de cycle fragile. Vous étiez en fragilité, donc pas dans la capacité de... Peut-être que vous êtes quelqu'un qui ne savait pas dire non. Quelqu'un vous sollicite, vous ne savez pas dire non. Quelqu'un d'autre vous sollicite 2 jours après, vous ne savez pas dire non. Et après, ben, vous dites, mais moi, je peux pas me multiplier, j'ai pas le don d'ubiquité, je m'épuise et ça va pas. Donc, vous allez être en capacité de faire les choses, de faire toutes les choses. C'est pas une histoire de dosage d'énergie. L'énergie, l'univers vous dit, tes capacités énergétiques sont infinies. Et je parle pas seulement de capacités énergétiques physiques, mais aussi mentales, spirituelles et tout ça. C'est infini, mais il faut le mesurer. Et il y a un dosage aussi. Et puis il y a aussi le fait de le faire en conscience, de façon à se dire, mais je le fais entièrement. C'est dans la prise de conscience et dans les intentions aussi que sont les énergies.
Donc si vous le faites parce que vous ne savez pas dire non et que c'est presque à contre-cœur parce que soit vous n'êtes pas en capacité, vous êtes fatigué ou vous avez déjà accepté d'autres choses derrière, ça s'accumule, etc. Donc du coup, vous jonglez tout le temps. Vous voyez, vous jonglez tout le temps, quoi. Vous êtes un jongleur. Et là, on va vous donner la capacité de dire non. De dire non. Donc, cette fois-ci, je peux pas. Admettons. Dire cette fois-ci, je peux pas. Cette fois-ci, je ne serai pas en capacité. Parce que, et il n'y a pas besoin non plus d'expliquer quoi que ce soit. Mais par contre, la prochaine fois, ou par contre, dans 2 ou 3 jours, il y a toujours moyen de, je vais pas dire planifier les choses. Et puis des fois aussi, il y a moyen de dire, bah, écoute, je t'entends, mais pour l'instant, moi, je suis pas en capacité de faire les choses. Voilà, je peux venir, voilà, vous pouvez dire, je peux venir chez toi te parler, te voir et tout ça. Mais par contre, ça sera entre deux portes. Donc ça sera pas de façon entière et intense. Donc je préfère tel autre jour, vous voyez, où là, ça sera bien. Vous n'avez plus envie non plus de vous partager, de vous distiller, de vous éparpiller, et du coup que tout n'a plus, il n'y a plus aucune saveur, il n'y a plus aucune intensité, vous voyez. C'est ça aussi chez vous. Hein. Et dernière carte super parlante et qui, j'ai même envie de dire, ça conclut bien tout ce que je viens de dire, c'est de vous affirmer. Vous allez vous affirmer. Vous allez renaître dans la résistance, dans la force, dans l'énergie, dans l'intensité, dans la passion, dans l'affirmation de vous, dans la capacité de dire non, dans la capacité de vous dire mais je peux jongler entre deux situations, je peux faire deux activités en même temps, tout est possible. C'est le grand élan d'amour que vous allez recevoir prochainement. Le choix 2, merci énormément pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter, liker cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur un autre thème. À tout bientôt, bye bye. Coucou les amis du choix numéro 3. Donc c'est le livre Bleu Soleil. Voilà. Je le mets au pied du petit angelot. Et puis c'est parti avec vous. On va regarder un petit peu déjà ce que le Haut-Chosen peut nous dire pour le choix 3. Pour le prochain grand élan d'amour. Le prochain grand élan d'amour que vous allez rencontrer. Alors, on parle de chemin amoureux, sentimental, mais pas seulement. Il peut y avoir d'autres thèmes qui apparaissent parce qu'on est en guidance générale et que l'amour est universel. Il n'y a pas que l'amour romantique, il y a l'amour inconditionnel, l'amour universel, l'amour désintéressé. Et c'est de ce grand élan d'amour-là qu'on parle. Alors ici, on est au-delà de l'illusion et l'isolation. Alors, choix 3. 1. Le grand élan d'amour prochain. Ouais, c'est pas un chemin très facile hein, pour vous, chers amis. Numéro 3. Il y a eu des personnes oui, qui ont appris des vérités, qui commencent à voir clair. Et qui ont traversé quand même du coup de la tristesse. Il y a une prise de conscience ici, peut-être sur un environnement proche ou pas. C'est un peu comme si vous aviez comme un...
Alors les grands élans d'amour viennent parfois à travers quelque chose de triste ou un état de tristesse, d'isolement du coup. On a ressenti beaucoup de froideur. Mais on me dit de toutes ces larmes, de tout cet isolement, vous êtes senti isolé, peut-être mis à l'écart. C'est des ressentis, mais c'est peut-être réel aussi. Peut-être d'ailleurs parce que vous avez révélé des choses ici, ou que vous avez constaté, ou que vous avez découvert des vérités, ou que un isolement ici, peut-être contraint, mais pas forcément, a été comme un filtre révélateur de certaines personnes, de certaines situations, qui a confirmé en fait peut-être des sentiments ou des ressentiments que vous aviez envers voilà, un groupe ou une personne en particulier. Alors, pour ce qui suit au niveau de l'élan d'amour, vous en êtes à, je dirais presque, à retrouver de l'épanouissement et à vous dégeler presque. Il y a comme une histoire où vous étiez en hiver à cause d'une prise de conscience ici. À cause peut-être même d'une envie de vous épanouir en fait, de dire mais c'est pas possible, je veux devenir papillon mais j'y arrive pas, je reste dans mon cocon. Vous allez peut-être vous avez découvert que vous êtes rendu compte que on vous empêchait de vous épanouir et que du coup, soit c'est à travers un hiver, donc un isolement, une période où tout est figé, où rien ne se passe, on est en stand-by, mais on est aussi loin de tous. Il y a vraiment une mise à distance très forte, très intense, très, très mal vécue d'ailleurs. Et là, ici, on est un peu comme au printemps. Hein, là, je peux vous dire, ça va beaucoup mieux. Moi, je pense que vous faites partie des personnes qui allaient trouver un grand élan d'amour dans toutes les choses banales de la vie. Alors, on me parle qu'il y a des personnes qui ont peut-être été malades et qui ont pris conscience de ça et qu'en plus de ça, j'ai l'impression que vous avez dû faire le tri des personnes qui, du coup, n'ont pas pris des nouvelles de vous. Vous voyez, c'est toujours dans le malheur qu'on reconnaît les vrais amis. Je pense que là, vous en avez fait la part belle. Donc, presque avec l'adage, à tout malheur, quelque chose sort de bon. Et effectivement, du coup, vous savourez tous les moments presque qui peuvent paraître banals. À certains, certaines, à la plupart d'entre nous. Mais vous, vous savez savourer toute chose maintenant. Il y a une grande prise de conscience de se dire ben, peut-être que vous aviez un entourage qui, peut-être qui, je vais pas dire qui profitait de vous, mais c'était peut-être pas intentionnel, mais qui n'avait pas les mêmes valeurs que vous en réalité. Et il est arrivé un moment où vous avez vu au-delà des illusions, de vos propres illusions, sans doute,
mais en tout cas peut-être même des illusions réelles, et que du coup, bah, ça vous a rendu triste, ça vous a peut-être rendu malade d'ailleurs, mais que du coup, vous dites, mais chaque chose, chaque jour est important, chaque jour est un renouveau, une raison de s'épanouir, une raison comme une fleur qui renaît, enfin une fleur qui s'épanouit, qui éclot, d'aller voir chaque jour un arbre qui se met à fleurir, à bourgeonner, et puis après à porter des fruits, et après à arriver à maturité, à faire ses feuilles, à ce que ces feuilles tombent, et puis hop, le printemps d'après, c'est à nouveau la même chose. Mais en même temps, tous les jours sont différents, et tous les jours apportent ces petites pépites de beauté, de bonheur dans les petites choses. Voilà, le fait de manger un bon repas, des choses saines, de cultiver son jardin, de presque se suffire dans le quotidien à trouver son bonheur chaque jour, à cultiver un peu ça d'ailleurs. Peut-être plus trop à chercher dans l'illusion des choses et des gens. Alors il peut y avoir des personnes qui vous ont isolé ici, volontairement ou pas. Peut-être que ça s'est mélangé un petit peu, que du coup, il n'y a plus de son, plus d'image, parce que vous avez pris vos distances. Ça se peut que du coup, vous avez dit, tiens, bah voilà, je donne plus de nouvelles, donc du coup, moi, j'ai plus de nouvelles non plus. Tiens, si je vais pas à la pêche aux infos, eh ben, je tombe dans l'oubli total et ça vous a fait mal. Et c'est bien honnête, et c'est bien... enfin voilà, c'est normal, quoi. Mais ici, du coup, je pense qu'il y a une nouvelle façon de voir les choses. Et c'est en cela peut-être votre grand élan d'amour, c'est de trouver en chaque chose de la vie, manger, faire une activité, se promener dans la nature, cultiver son jardin, cuisiner, je sais pas, préparer quelque chose pour son amoureux, son amoureuse, et voilà, de suffire à ça, de se dire, mais le reste, ce qui vient autour, c'est bonus, mais je vais plus cultiver, je vais plus aller chercher dans l'illusion de peut-être des amitiés, peut-être de se consacrer, de donner du temps à quelque chose qui n'en vaille pas la peine, mais de consacrer son temps à des choses qui vous ressourcent, qui vous donnent, qui vous nourrissent, le corps, l'âme, l'esprit, la tête, et surtout le cœur, et surtout l'amour. C'est peut-être votre prochain grand élan d'amour chez vous viendra de vous, de se dire, mais je crée de l'amour, je suis créateur d'amour. Et d'ailleurs, bon, bah, si vous avez eu des problèmes de santé, alors peut-être vraiment physique, mais ça peut être aussi psychique, de dire, mais je sors de vraiment quelque chose, un isolement émotionnel, un isolement psychique, vraiment, bah, peut-être la fameuse nuit noire de l'âme, bah, de dire, voilà, la vie peut être sombre. Et donc, du coup, de faire en sorte que chaque jour est un élan d'amour, un grand élan d'amour. C'est à nous de le mettre en place. C'est à nous de l'amener à soi. Pas attendre que les autres, d'être dans l'illusion de penser que c'est les autres qui vous amènent ça. C'est vous. Bah avec vous, j'ai envie de prendre le sens de la vie. J'ai envie de prendre le sens de la vie avec vous. Parce que peut-être que vous avez perdu le sens de votre vie et perdu le sens
de se dire, mais l'amour est où, en fait? Alors, on vous parle des cristaux, que ça peut vous aider. Votre connexion aux cristaux et aux gemmes est un canal vers l'énergie curative. Il y a vraiment un aspect de soin avec vous, de se soigner. Et là, je vais quand même allumer parce que je trouve que je vois de moins en moins les cartes. On arrive aux journées les plus courtes et pas les plus lumineuses. On peut parler aussi de saisonnalité ici, hein, où il y avait comme un hiver, vous avez traversé un hiver, votre hiver personnel, triste, froid, loin de tout. Tout ça, c'est symbolique, hein, mais ça peut être réel aussi. Hein. Et là, il y a vraiment comme l'aspect du printemps où tout réapparaît. La joie, les frémissements de savourer la moindre petite satisfaction dans la vie, vous voyez. Le pas grand-chose de la vie, rien que ça vous remplit d'amour. Et je trouve ça magnifique. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Donc, si vous êtes en train de vous soigner, de vous dire, bon, la réalité m'a fait mal, peut-être. Ou peut-être que je m'illusionnais avec des personnes ou des situations, mais que c'était pas la bonne chose. Et que du coup, peut-être j'ai tourné le dos, mais ça m'a isolée, certes, mais il en ressort le fait que c'était pas de l'amour, en fait. Il y avait peut-être aussi une illusion d'amour. Ça vous a fait mal, ça vous a mis à distance, vous êtes éloigné des gens, peut-être de façon symbolique, mais peut-être de façon réelle. Et là, vous retrouvez les satisfactions que chaque instant, chaque moment qu'on passe est un moment d'amour. Et peut être un grand élan d'amour. Et je dirais même plus pour vous-même. Et parce que vous vous donnez tous ces élans d'amour au quotidien, que vous trouvez le bonheur de chaque instant important, et que vous vivez votre vie maintenant avec le cœur, avec des intentions du cœur, et pas avec des intentions peut-être tronquées ou illusoires. Là, il y a quand même un côté beaucoup plus intense, beaucoup plus réel. Par exemple, de se dire, mais ça y est, je peux enfin... c'est un peu comme la fameuse fraise qui a été cultivée en serre en moins de 12 jours. Et puis la fraise que vous allez cueillir en plein champ ou bien dans votre jardin et qui a mis 30 jours à pousser, mais qui va pas être de la même saveur. Vous voyez, il y a quelque chose, vous allez trouver que votre vie, chaque petit moment de votre vie va être plus savoureux à partir de maintenant. Donc continuez, vous êtes sur le bon chemin. Si vous en doutez, on vous dit vous êtes sur le bon chemin. Allez, une petite dernière carte du sens de la vie. On vous dit de parler à vos anges. Voilà. De parler à vos anges gardiens, vos guides. On vous dit, au lieu de t'inquiéter, demande plutôt des conseils divins. On va regarder un petit peu avec l'aspect quand même un peu plus glamour, un peu plus romantique de cette question, parce qu'il y a des personnes forcément qui auront cliqué sur cette guidance en lien avec
avec une question sentimentale. Donc, on va prendre les messages de l'amour que je brasse intensément pour vous. Allez, pour le choix 3, le prochain élan du cœur. Alors, c'est les Don Juan. Ouais, pour moi, il y a une blessure d'amour ici. Hein. Alors, les Don Juan, c'est ceux qui se la racontent, qui se la ramènent, qui roulent des mécaniques, mais qui en réalité ne pensent pas à vous, mais pensent à eux. Alors, on vous dit... donc, on est en tirage général. Donc, ça va parler à certaines personnes, mais pas à d'autres. Hein. Alors, on vous dit, tu te rends compte que tu es toujours attiré par ces hommes qui sont visibles et qui essaient d'en imposer. C'est-à-dire qui jouent des coudes pour être devant. Fais appel à ton discernement. Fais appel à ton discernement. Fais appel à tes guides pour trouver ce grand élan d'amour. Tu sais qu'ils ne sont pas pour toi. Je t'invite à regarder autour de toi et à observer ces hommes ou ces femmes de qualité qui sont plus silencieux. Ces personnes qui développent une puissance incroyable lorsqu'ils sont à tes côtés. Ne te fie pas aux apparences. Vois plus loin que ce que le monde a te montré. Ici, avec la banalité, en fait, on vous dit regarde plutôt les grands élans d'amour que t'offrent les personnes qui sont tout le temps à tes côtés, en fait. Je vous parlais d'un tri tout à l'heure, de se dire, quand il nous arrive une épreuve, eh ben, il y a des personnes qui s'en vont, quoi. Qui sont pas là pour vous aider, qui sont pas là pour vous soutenir, qui sont plus là. Bon. Bah du coup, là, ici, on vous dit, ne t'attache pas à des Don Juan, et on peut parler aussi de toutes sortes de thèmes de la vie, où les gens, parfois, sont des séducteurs, des séductrices nés. Ils vous font miroiter des choses, d'où l'illusion, et qu'en fait, quand il y a un gros souci, bah, il n'y a plus personne. Donc ça peut être en amitié, ça peut être même dans la vie professionnelle, hein, des gens qui, ou même dans la vie spirituelle, des gens qui vous disent faut faire comme ci et pas comme ça, moi je serai toujours là. Vous avez l'impression de recevoir beaucoup d'énergie de cette personne, puis qu'en fait, quand il y a vraiment un gros pépin, il n'y a plus personne, quoi. Mais par contre, on vous dit, attache-toi aux personnes qui sont fidèlement à tes côtés, qui sont là tous les jours, même si c'est un petit bonjour de temps en temps, un petit SMS, mais que c'est tout le temps, enfin que c'est régulier, c'est pas grand-chose. Là, on vous parle quand même que les grands élans d'amour viennent des petits riens, vous voyez, des accumulations des petits riens. Que si une personne qui est tout le temps à votre côté, qui vous soutient, qui vous épaule, qui est sur votre chemin de vie, presque en permanence, et qui a toujours été là pour vous aider, pour vous parler, pour être disponible, peut-être pas tout le temps, c'est sincère en fait. Voilà, il y a un côté sincère, il y a une grande valeur à tout ça. Vous pouvez vous dire qu'en fait, ces petits riens, ce sont des grands élans d'amour, finalement, par rapport à tous ces chemins de l'illusion, etc., que ce soit amoureux ou autre, dans quelques domaines de la vie que ce soit. Alors, pour vous, pour le choix 3, on va prendre les petites fées. Qu'est-ce qu'elles vont vous dire, les petites fées? J'ai envie de prendre les petites fées pour conclure un peu. Alors, on en a deux. On a d'abord celle-là. La fée des Gémeaux.
Un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter. On vous dit aussi, arrête de t'inquiéter hein, ici, parce que je pense que vous étiez en mode anxieux, minimum, genre beaucoup d'angoisse, de se dire mais est-ce que je vais finir seule? Est-ce que je suis obligée de faire les choses tout le temps tout seul? Une grande impression de solitude. Et en fait, comme je vous disais tout à l'heure, en réalité, vous êtes accompagné minimum par vos guides, déjà, qui sont là, on vous dit, mais parle à tes guides, ils sont là pour t'aider, pour te donner des conseils. Et là, on te dit, laisse-toi emporter par un vent de folie. Un vent de folie douce. Il y a des lendemains qui chantent hein, pour vous. Et la lavandière de la nuit, tu as assez ressassé tes fautes. Peut-être que vous mettiez un peu la rate au courbouillon, comme on dit, de se dire, mais j'ai une part, voilà, j'ai mal agi, ou je me suis éloignée des gens, ou je suis une grande solitaire, un grand solitaire, ou je me suis isolée, c'est de ma faute, mais à culpa, mais à grande déculpa, de dire j'ai ma part de responsabilité dans cette situation, et je me flagelle, etc. Non, 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 on vous dit, arrête, tu as assez ressassé tes fautes. On fait tous des fautes, hein. On est humain. Hein. Celui ou celle, hein, les rouleurs ou les rouleuses de mécanique ici, qui disent moi j'ai des bons conseils, moi je sais faire ci, je sais faire ça, et je suis le roi ou la reine de la soirée, bah, il oublie qu'ils ou elles font des fautes aussi, hein, que ce sont des êtres humains. Alors on vous dit, fais preuve de compassion envers toi-même. Donc c'est le grand élan d'amour pour vous, votre prochain grand élan d'amour, c'est pour vous, voilà. Là franchement, depuis tout à l'heure je le dis, c'est à vous que vous allez le donner. Il viendra de vous, de votre grand élan d'amour que vous allez vous accorder. Compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Et ben, je trouve que ça conclut bien cette guidance, chers amis. N'hésitez pas à participer, à mettre un commentaire, à liker. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous pour un autre thème dans une prochaine vidéo. À tout bientôt, bye.